Effectuer un travail sur soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça demande? Par quoi il faut passer? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, nous allons parler du travail sur soi. Mais alors, je vais d'abord apporter une petite précision. J'ai utilisé ce terme travailler sur soi pour que ce soit plus compréhensible. Néanmoins, c'est un mot, le travail, qui est quand même lourd de sens. On va souvent l'assimiler à du labeur, à quelque chose de compliqué, à quelque chose d'éprouvant. Alors, effectivement, ça s'appelle un travail sur soi, mais il serait peut-être plus profitable, plus judicieux de voir ça comme le fait de s'améliorer, une amélioration de soi, le fait d'optimiser quelque chose en nous, quelque chose pour nous. Voilà, je pense que déjà, commencer sur ce terrain-là, ce sera quelque chose de plus harmonieux à entendre, de plus harmonieux à écouter, de plus motivant que de se dire je vais faire encore un travail, encore quelque chose qui va être compliqué, quelque chose qui va être éprouvant. Non, rien de tout ça. Ce seront juste des efforts et des améliorations à faire pour se sentir mieux et pour améliorer notre qualité de vie, pour améliorer notre situation. Je pense que c'est un sujet qui a dû être abordé maintes et maintes fois par différentes personnes. Néanmoins, j'ai fait le choix de ne pas aller regarder ce qu'il se disait à droite ou à gauche, parce que je ne voulais pas être influencé par la vie des autres, par la perception des autres, par l'expérience des autres. J'ai vraiment voulu me baser sur ma propre expérience. Ça fait pas mal d'années maintenant que j'accompagne des gens à améliorer leur situation, à améliorer leur qualité de vie. Et j'ai voulu me baser justement sur ce retour d'expérience-là, à savoir l'état dans lequel je reçois une personne la première fois, la deuxième fois, avec son vécu, ses expériences passées, avec là où elle en est dans le présent, et du coup, qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir améliorer tout ça, et son évolution au fil du temps dans ce projet d'aller mieux et d'aller vers un mieux-être. Donc voilà, cette vidéo-là sera principalement un retour d'expérience de toute mon activité sur ce qu'il est le plus important et le plus judicieux de rééquilibrer, d'harmoniser et d'améliorer en vue d'aller vers une meilleure qualité de vie. Dans la majorité des cas, lorsqu'une personne va prendre la décision d'effectuer un travail sur elle, c'est parce que généralement elle a vécu des moments difficiles où elle expérimente quelque chose de difficile dans le présent. Ça peut être une forme de mal-être, ça peut être une souffrance qui vient d'aujourd'hui ou d'hier, ça peut être des déceptions, des désillusions, ça peut être une perte de sens, peu importe. Mais généralement, ce sont lorsqu'il y a eu des périodes compliquées ou que les périodes sont compliquées qu'une personne va prendre la décision d'effectuer un travail sur soi. Ou comme je disais tout à l'heure, une amélioration d'elle, une amélioration de sa vie, une optimisation d'un certain potentiel, peu importe comment on appelle ça. Mais il m'arrive rarement de recevoir quelqu'un qui me dise « Écoute, tout va super bien et je voudrais juste que ça aille encore mieux ». Bon, ça, ce serait l'idéal, ça m'arrive vraiment très rarement. Mais généralement, voilà, comme je disais, c'est lorsqu'on a quelque chose à reconstruire, lorsqu'on a quelque chose à guérir, que l'on va faire le choix d'effectuer ce travail sur soi. Donc à savoir qu'un travail sur soi, c'est quelque chose de personnel, ça ne concerne que nous. Bien entendu, il y aura un impact au niveau social, au niveau familial, au niveau professionnel, parce que si l'on rayonne beaucoup plus, alors on aura beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de choses constructives qui peuvent arriver dans notre vie. Mais effectuer un travail sur soi ne peut pas se faire au hasard. On ne peut pas y aller à tâtons, on ne peut pas y aller avec une simple hypothèse. Faire un travail sur soi pour que ce soit vraiment constructif, pour que ce soit évolutif, pour que ce soit profitable, nécessite une certaine stratégie, un certain savoir-faire. Il nécessite un plan d'action, ce travail. Donc ce que j'ai fait, je vous ai réparti les 4 grands piliers du travail sur soi. Chaque pilier, après, bien sûr, comprend plusieurs étapes qui lui sont propres. Mais là, ce que je vais faire, je vais déjà vous indiquer les 4 principaux piliers que vous devrez analyser pour pouvoir effectuer un travail sur vous-même. Le pilier numéro 1, ça va être d'améliorer notre état de santé. Et par là, on vise principalement l'amélioration et le rééquilibrage de l'hygiène de vie. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en réalité, chaque pilier va comprendre en lui plusieurs étapes. Là, par exemple, par rapport à l'hygiène de vie, par rapport à la santé, on va devoir veiller à une meilleure alimentation, à de meilleures habitudes avec le sommeil, etc., etc. Si vous vous questionnez sur tout ce que comprend une bonne hygiène de vie, sachez que j'ai développé un programme qui s'appelle Le bien-être véritable. Je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez accéder via ce lien à une première vidéo qui est gratuite, où là, j'énumérerai tous les points qui sont nécessaires de rééquilibrer pour améliorer notre hygiène de vie. Le deuxième pilier, ça va être d'effectuer un travail pour permettre à la personne de rétablir un équilibre entre l'exigence et la tolérance qu'elle a envers elle-même. Souvent, lorsque je reçois des personnes, je peux constater qu'il y a un gros déséquilibre à ce niveau. Certaines personnes vont être trop tolérantes envers elles-mêmes, ce qui va créer du laxisme et de la procrastination. Elles ne passeront pas à l'action, elles ne feront pas le nécessaire pour aller mieux et pour améliorer leur situation.
Et à l'inverse, d'autres personnes vont être trop exigeantes. Elles seront trop dures avec elles-mêmes et du coup trop dures aussi envers les autres, ce qui va créer de nombreuses complications. Donc ça, c'est vraiment un pilier fondamental à rééquilibrer pour pouvoir inclure plus d'action avec plus de légèreté. Le troisième pilier que je vise dans un travail sur soi, ça va être d'effectuer avec la personne ou d'effectuer pour soi-même le fait de retrouver de l'espoir. Lorsqu'on effectue ce travail-là, généralement, on manque d'espoir. On est plutôt dans le désespoir. Donc l'objectif, ça va être là aussi d'établir un plan d'action pour pouvoir à nouveau nourrir de l'espoir. Ce terme est très fort de sens parce qu'il englobe beaucoup de choses qui sont positives et profitables. Parce que lorsqu'on est dans l'espoir, alors on cultive des émotions d'amour. On est capable de créer, de cultiver des projets, on a des ambitions pour le lendemain. Mais ça n'apparaît pas aussi en un claquement de doigts ou par juste un facteur mental et de pensée. L'espoir va aussi naître par rapport à certaines actions qui vont créer un sentiment de compétence et d'accomplissement. Donc c'est tout un travail à effectuer pour pouvoir retrouver de l'espoir. Mais il s'agit là d'un pilier fondamental lorsque l'on fait un travail sur soi. Et le quatrième pilier du travail sur soi, ça va être d'améliorer sa relation avec les autres. Mais par là, je ne veux pas vous dire que ça va être d'améliorer les autres. Non, ça va être de vous améliorer vous pour une meilleure interaction avec les autres. Que ce soit au sein du foyer, ce qui est important parce que si ça ne va pas dans votre foyer, vous ne pourrez pas aller bien. Vous serez toujours parasité par un mal-être et par une pression quotidienne. Ça va être aussi d'améliorer votre relation avec les autres au niveau social. Émaner quelque chose de plus profitable pour les autres pour que de ce côté-là, il y ait vous aussi des retours qui seront positifs pour vous. À savoir, lorsque on a un bon relationnel, un bon contact avec les autres, on va pouvoir avoir plus d'opportunités qui vont se créer pour un meilleur avenir. Et ça va être aussi une relation avec les autres au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes employé, peut-être que ça ne va pas avec des collègues, peut-être que ça ne va pas avec la hiérarchie, ce qui arrive très fréquemment. Mais là, le travail qui va être effectué, ça ne va pas être de chercher à transformer l'autre personne, mais d'avoir un meilleur savoir-être qui, du coup, modifiera la situation. Donc voilà, maintenant que vous avez pris connaissance des 4 piliers les plus importants pour effectuer un travail sur soi, j'aimerais juste que vous preniez conscience de quelque chose d'autre, à savoir que je les ai énumérés comme étant 1, 2, 3 et 4, mais en réalité, ils ne s'appliquent pas de manière chronologique. Il faut savoir que tout ce travail-là doit s'adapter à la personne parce que chaque profil est différent, avec ses propres expériences passées, ses propres souffrances, ses propres difficultés, blocages, perceptions, croyances. Donc voilà, c'est assez complexe. Alors tout cela doit s'adapter en fonction de la personne et en fonction de son rythme. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera profitable, qu'elle va vous servir et de servir à vos proches. Si de votre côté vous avez la possibilité de mettre un petit j'aime et de vous abonner à la chaîne, ce serait super sympa. N'hésitez pas aussi à la partager si vous pensez que ça peut être profitable à d'autres, ce serait le top. Dans le descriptif, je vous mettrai aussi le lien du compte Instagram et Facebook, vous pourrez nous rejoindre et puis vous pourrez dialoguer plus facilement aussi avec moi, me poser des questions, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, merci pour ce que vous allez faire, bye.